Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite machine qui est celle-ci. Voilà, une petite machine toute jolie qui tient presque, comme vous voyez, dans le creux de ma main. Et pourtant j'ai des petites mains. Voilà, donc c'est une machine de reliure pour relier tout un tas d'objets avec des reliures métalliques, donc des spirales métalliques. Je vous montrerai ça tout à l'heure en détail. Avant ça, je voudrais faire passer un petit message pour Léane qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Léane, je te souhaite un très bel anniversaire et je te fais tout plein de gros bisous. Voilà. Alors, comme je vous le disais précédemment, donc je vais vous présenter dans cette vidéo cette petite machine de reliure que j'ai pu acquérir il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et puis, on m'a énormément demandé de faire une petite revue, une petite démonstration en fait de cette jolie petite machine. Donc voilà, on va simplement faire un mini-album ensemble, très simple, hein. Le but n'est pas de faire quelque chose de très compliqué, c'est surtout de vous montrer l'utilisation de cette petite machine. Voilà, ben écoutez, si ça vous intéresse, à tout de suite. Voilà, donc ce joli petit objet s'appelle donc une Bind It All, c'est-à-dire une machine de reliure. Voilà, donc pour relier avec des petites spirales comme ceci en métal. Il y en a donc de toutes les tailles, de toutes les couleurs. J'en ai même d'autres marques, hein. Celle-ci c'est We Are Memory Keepers. Ça fonctionne aussi très bien, hein. C'est exactement la même forme, hein. Donc ça n'a pas d'importance si c'est une autre marque que la Bind It All. Donc cette petite machine, c'est une 2 en 1. Elle va non seulement donc percer les trous, donc faire les perforations dans votre matériel. Ça peut être du carton, du papier, de l'acétate, du tissu. Donc voilà, donc l'espace est assez large, hein. Donc elle peut même perforer des cartons assez épais. Alors il faut un petit peu de force, hein, mais elle perfore très très bien des cartons même assez épais ou des cartons avec du tissu par-dessus. Et puis dans un deuxième temps, vous allez donc resserrer les spirales en métal sur votre objet avec le même mouvement en fait avec la même machine. Voilà. Alors je vous montre un petit peu comment cette machine est faite. Tout d'abord à l'avant il y a cette petite molette qui va vous servir à serrer et desserrer donc selon la taille en fait de votre spirale métallique. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Ensuite, donc ici, vous avez des petits loquets en fait pour stopper votre papier ou votre carton pour vraiment permettre de perforer au même endroit et que rien ne bouge pendant que vous perforez. Ici, donc le levier principal, hein. Ici à l'arrière, voilà, vous allez avoir un bras qui se déplie pour que votre machine soit vraiment bien stable sur votre plan de travail, hein. Donc même si vous devez perforer quelque chose d'un peu épais, voilà, votre machine restera bien stable grâce à ce petit bras. Voilà, donc si on le regarde de face, vous avez donc les dessins des perforations, donc là où ce sera perforé. Donc sachant que vous pouvez faire au maximum 6 perforations à la fois. Puis ensuite, donc si vous voulez bien sûr plus de perforations, eh bien il faudra répéter votre geste. Ici, donc ça indique le milieu de votre objet. Et puis de l'autre côté, alors vous avez déjà ici, je vous le mets plutôt comme ça, vous avez ici une petite réglette qui vous permet également donc de vous en servir pour stopper votre papier et pour vous permettre donc de perforer systématiquement tout ce que vous allez mettre avec, enfin, de la même taille, hein, que vos perforations soient exactement au même endroit. Et puis ici, vous avez cette petite réglette en fait qui vous permet, il y a plusieurs positions. Alors, normalement, dans toutes les vidéos que je vois, en fait, cette petite réglette, vous avez A, B, C et D qui sont indiqués donc pour indiquer les différentes positions. Et puis ici aussi, vous avez les A, B, C, D et à quoi ça correspond. Alors étrangement, sur ma machine, elle n'y est pas. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle européen ou je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas ces petites informations. Alors par contre, il y a un petit mode d'emploi avec, hein, qui explique très bien ce genre de choses. Mais en tout cas, des tests que j'ai pu faire, en fait,
vous avez ici donc un petit, comme une espèce de petit téton en fait, qui vous permet d'insérer ça dans une des perforations que vous avez déjà faites pour pouvoir continuer à perforer exactement à la même à la bonne place en fait, hein. Donc voilà, je vous fais un exemple. Voilà, donc ici je vais perforer ma feuille. Voilà, donc j'ai fait 6 perforations et puis je veux continuer à perforer. Donc je vais utiliser cette petite chose ici. Voilà, donc je mets une de mes perforations ici à l'intérieur et puis je vais continuer à perforer. J'enlève ça. Voilà, donc j'ai pu continuer à perforer. Alors bon, comme vous voyez, je ne l'ai pas mis tout à fait droit, hein, donc voilà, j'ai ce résultat-là. Il faut vraiment bien que ce soit bien calé, enfin, voilà, que votre objet soit vraiment bien calé, hein, ce qui n'était peut-être pas le cas du mien, donc ça m'a fait quelque chose d'un petit peu penché. Mais en tout cas, pour vous montrer que donc ça a perforé, ça a continué à perforer exactement au bon endroit. Et puis la chose que je ne vous ai pas montré de ce côté, une fois que vous avez donc terminé votre travail, vous avez ici une petite, comme une petite trappe en fait qui s'ouvre et ça vous permet de vider en fait votre machine de tous les petits morceaux de papier qui ont été perforés. Alors ça c'est important de le faire régulièrement. Moi je le fais après une fois que j'ai terminé chaque travail en fait, pour éviter qu'elle voilà, qu'elle ne se remplisse trop de petits papiers et qu'ensuite elle se bloque et qu'il faille la démonter pour la nettoyer, hein. Donc voilà, pensez bien à nettoyer la petite machine et à enlever tous ces petits morceaux de papier après chaque utilisation. Alors vous trouverez aussi avec la machine ceci, donc ça vous permet en fait de mesurer la taille de vos spirales en fait, hein, et puis ça vous permettra donc, d'après la taille de la spirale que vous aurez utilisée, de pouvoir régler ici voilà, je tourne plutôt comme ça, voilà, de pouvoir donc régler pour que cette petite presse en fait soit à la bonne distance pour refermer votre spirale. Voilà, donc pour chaque, donc celle-ci pour une 16 mm, et donc pour chaque taille, pour chaque grandeur, vous allez pouvoir régler avec ces petites plaques en plastique. Alors, je vous propose donc de vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. On va faire juste un mini album, vraiment quelque chose de très simple, hein. C'est vraiment pour vous montrer l'utilisation de la machine. J'ai déjà découpé donc le papier dont j'ai besoin, dont je vais me servir. Ces papiers-là sont d'un bloc de chez Action. Je crois qu'il date de l'année passée d'ailleurs, hein. C'est une collection voilà, sur le thème de l'été, un petit peu de Paris, avec des petites tours Eiffel. Voilà, des petits nœuds, et puis je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies, très printanières. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cette collection là. Alors j'ai utilisé du papier donc cardstock aussi de chez Action, donc je crois que c'est du 120 grammes. Donc j'ai découpé 4 morceaux de 20 et demi, donc 20 et demi de long sur 15 et demi de large, hein. Donc 20 et demi de long sur 15 et demi de large, 4 fois. Et puis donc pour décorer ces pages, j'ai découpé donc 8 fois, donc 8 cartons de 20 par 15. Voilà, donc 8 fois 20 par 15. Alors je commence par donc coller mes cartons décorés sur mes bases de cartes. Voilà, pour créer mes pages.
mes 4 pages, recto verso. Je vais choisir celle qui va me servir de couverture. Je vais utiliser celle-ci comme couverture. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Et puis, pour terminer, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais les perforer avant de décorer, parce que comme ça, je suis sûre au moins que quand je vais mettre mes décorations, ça ne sera pas à l'emplacement des perforations. Donc, comme ça, j'aurai déjà ma spirale métallique et puis je serai sûre au moins où est-ce que je peux mettre mes différentes décorations. Alors, la première chose à faire pour que votre spirale soit joliment placée, vous allez prendre la dernière page, ou la couverture arrière en fait, et vous allez la placer à l'avant. Voilà, donc de la manière, voilà, donc je recommence. Donc là, ma couverture ici, donc arrière, que je prends, et puis je la retourne et je la place ici à l'avant. Voilà, donc ça c'était une première manœuvre importante à faire pour que votre spirale soit joliment placée sur votre projet. Ensuite, donc je vais mesurer le milieu de ma page pour pouvoir placer correctement mon projet sur la machine. Voilà, donc je trace, je mets un petit point, donc j'insère ma page avec la petite marque que j'ai fait, donc alignée sur la flèche ici qui indique le milieu de la page. Alors, moi ce que je fais, c'est que à ce moment-là, je me sers donc de la petite réglette ici. Comme ça, les prochaines pages, en fait, je n'ai pas besoin de mettre de noter mon petit point. Je pourrais simplement les mettre et puis ça perforera exactement au même endroit. Voilà. Donc ici, je pense que c'est pas mal. Et puis donc, je perfore. Voilà. Donc j'ai ma page qui est perforée. Je vais faire pareil pour toutes les autres pages. Et donc maintenant, comme j'ai mis ma petite réglette, logiquement, ça devrait donc perforer exactement au même endroit que la première page. Donc mes 4 pages sont perforées et elles sont perforées exactement au même endroit. Donc, je n'oublie pas de vider la machine des petits morceaux de papier. Je vais ensuite choisir donc ma reliure métallique. Et puis donc je vais découper le nombre qu'il me faut pour le nombre de perforations que j'ai faites. Donc ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 perforations. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reliures. Voilà. Je vais utiliser une pince coupante comme ceci. Donc pour couper au milieu de cette partie-ci. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais découper au milieu de cette partie-ci. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je découpe ici au milieu. Donc comme je vous l'ai dit avant d'insérer la reliure métallique, je vais prendre ma couverture arrière et je vais la placer à l'avant. Voilà. Ensuite, je mets donc ma reliure métallique. Voilà, comme ceci. Donc je mets bien dans tous les trous. Alors ici, je n'ai que 4 pages, mais si vous avez un projet qui est beaucoup plus épais, vérifiez bien chaque page que ce soit bien passé dans toutes les perforations. Voilà. Je vais utiliser donc la bonne petite carte qui correspond à la taille de ma reliure. Voilà, si vous n'êtes pas sûr ou que c'est pas marqué sur le paquet, vous pouvez vous aider justement du petit dessin. Hein. Donc voilà, donc moi c'est
ici, un demi ou 12,7 mm. Voilà, donc ça correspond, c'est donc celle-ci. Voilà, donc je vais régler de sorte que le petit plastique tienne dans cet intervalle, qu'il ne soit pas trop serré. Voilà, donc là je pense que c'est bien. Je prends donc mon projet comme ceci, je l'insère à l'intérieur. Peut-être faire dans ce sens-là. Et puis je vais appuyer, et puis donc la presse va venir, voilà, refermer les anneaux, comme vous voyez. Alors les petits morceaux qui dépassent, je les coupe de nouveau avec ma pince coupante. Voilà, donc celle-ci qui était donc la couverture arrière, je vais la mettre à sa place. Voilà, votre projet est donc maintenant relié, comme ceci. Et puis cette partie-là, qui n'est pas très jolie, se trouve ici donc, à la fin de votre projet. Je terminerai la décoration de ce petit album hors caméra et puis je vous mettrai des photos à la fin, peut-être à la fin de la vidéo, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, hein. Le but était vraiment de vous montrer l'utilisation de cette petite machine Bind It All. Voilà, bah écoutez, cette petite revue démo sur la Bind It All est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera aussi, ou que ça vous permettra peut-être de faire votre choix si vous souhaitez l'acquérir ou non. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez continuer à suivre toutes mes prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez me suivre également sur Instagram et puis sur Facebook, hein. Donc, les liens sont dans la barre d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Bye!